Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier briefing des marchés de la semaine du vendredi 18 juin 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour cette dernière séance de la semaine. Une séance qui sera animée par l'échéance notamment des 4 sorcières. Mais avant ça, Wall Street hier a terminé en ordre dispersé. Le Nasdaq ayant été porté par les gains enregistrés sur les grandes valeurs technologiques, sur fond toujours d'optimisme sur un rétablissement rapide de l'économie américaine, alors que les annonces de la Réserve fédérale ont quelque peu quand même pesé sur le S&P 500 et toujours sur le Dow Jones. Alors, la bonne performance du Nasdaq a contrasté avec, comme je vous le disais, les difficultés du S&P, du Dow Jones, qui ont quand même chuté, alors que les investisseurs côté US ont réagi un peu négativement au changement de ton de la Réserve fédérale américaine mercredi, puisque, comme vous le savez, elle a laissé entendre qu'elle pourrait potentiellement, pas tout de suite, mais réduire ses achats d'obligations sur les marchés et surtout relever les taux d'intérêt plutôt qu'attendus. Le consensus tablait sur 2024 et là, la Fed a indiqué qu'elle pourrait les relever d'ici 2023. Donc, forcément, une démarche qui n'est pas toujours très appréciée de la part des investisseurs. En Europe, ce matin, eh bien, on évolue sans grand changement, en l'absence de catalyseur. Essentiellement, l'effet de surprise du changement de ton de la Réserve fédérale sur l'évolution possible de sa politique monétaire s'estompant un peu, sans qu'un autre catalyseur ne dicte une tendance claire, même si on a toujours une surperformance en Europe, très clairement, surtout sur le CAC 40, on a une bonne tenue des indices. Le CAC 40, lui, s'achemine même vers sa 4e performance hebdomadaire positive d'affilée. Et on constate effectivement que le discours et les nouvelles prévisions de la Fed publiées mercredi, qui suggèrent potentiellement le resserrement de sa politique monétaire qui pourrait démarrer plus tôt qu'anticipé, eh bien, en tout cas, en Europe, n'aura que modérément affecter le moral des investisseurs. J'estime toujours qu'on a actuellement, enfin, surtout sur le CAC 40, une surperformance par rapport à l'indice Dow Jones. Enfin, comme je vous le disais, cette séance sera aussi celle des 4 sorcières. Donc, les 4 sorcières, c'est tout simplement l'échéance simultanée d'options et de contrats à terme sur indices et sur actions. Donc, effectivement, on pourrait un peu assister durant quelques quarts d'heure, durant l'échéance, à un peu de volatilité sur les indices. Côté macro, un seul graphique à vous présenter aujourd'hui, celui des bénéfices par action concernant l'indice S&P 500. Et Morgan Stanley prévoit tout simplement un rebond des bénéfices du S&P 500 à 189 $ en 2021, lorsque le consensus lui table sur 191, puis 200 et 213 $ par la suite. Enfin, 200 $ et le consensus est à 213. Donc Morgan Stanley est peut-être pas aussi optimiste que le consensus, mais en tout cas, bon, on revient quand même de loin, même si l'année 2020 a été quand même dans l'ensemble plutôt bonne, surtout pour les valeurs technologiques, les valeurs dites de croissance qui ont très clairement surperformé durant l'année 2020 et logiquement, on devrait avoir un rattrapage sur les valeurs dites value qui ont été un peu frappées de plein fouet par la crise du Covid. Je pense à des valeurs comme Safran, comme Airbus, des valeurs comme Total. Voilà, toutes ces valeurs dites value qui devraient logiquement se redresser plus facilement, alors que les techs, on est quand même déjà sur des niveaux assez hauts. Elles ont quand même bien profité en 2020 des effets de confinement, surtout pour Amazon, Netflix et Apple.
Sur la tech, en ce moment, sur ces grosses valeurs, ça ne bouge plus beaucoup. Si vous regardez vraiment le graphique de Apple, Amazon, même Netflix, on est vraiment dans des gros ranges, un indice qui commence à se stabiliser, alors qu'à l'inverse, le CAC 40, on a très peu de valeurs technologiques dans le CAC 40, beaucoup de valeurs dites value, et donc forcément, on a un gros rattrapage et des opérateurs qui commencent à se positionner, qui se sont déjà positionnés sur ces valeurs en amont, puisque un fort rebond économique était attendu au Q2 et même au Q3, donc forcément, cela profite aux valeurs dites value. Donc, Morgan Stanley estime quand même qu'on devrait avoir une bonne année en 2021 concernant les bénéfices et que cela devrait se poursuivre les années suivantes, même si au bout d'un moment, ça va commencer à bloquer, étant donné qu'on aura quand même que la reprise économique sera derrière nous et que par la suite, avoir de la croissance deviendra en tout cas plus compliqué pour les entreprises. Côté graphique maintenant. Regardons le CAC 40. Mais toujours en train de travailler son oblique, enfin son oblique, potentiellement le haut de canal. Pas grand chose à dire sur l'indice, toujours haut perché, sur un niveau clé. Sur ce haut de canal à la fois et cette oblique aussi assez pertinente, je trouvais, qu'on a juste ici. Voilà. Une belle oblique qui passe de 2010 2015 et là les prix sont dessus. Donc cette oblique converge justement avec notre haut de canal journalier, mais toujours pas de signal de retournement, toujours pas de signal baissier, toujours des acheteurs très présents, même si on monte un peu en crabologie et qu'on commence un peu à caler, j'ai envie de dire en tout cas, mais ça reste haussier pour l'instant. On est sur un gros niveau clé, mais bon, pour l'instant, pas d'inquiétude. Alors oui, on forme une divergence ici baissière, potentiellement, qui pourrait peut-être par la suite, j'enlève les deux obliques, tac, tac. Voilà, on a une légère divergence baissière juste ici qui est en train de se former. Il faudra attendre la clôture de la bougie 4 heures et encore, là actuellement c'est même trop haut. Tout dépend de la clôture que l'on va avoir à midi, pardon. Mais potentiellement une divergence à surveiller, mais ça reste aussi. De toute façon, tant qu'on n'enfonce même pas la Tenkan, le marché est extrêmement solide, je trouve. Le CAC ne lâche rien, le CAC est très performant, surperforme le DAX, surperforme le Dow Jones, donc c'est vraiment l'indice le plus fort. Donc encore une fois, c'est plutôt un indice où il faudrait se positionner à l'achat et éviter de shorter l'indice le plus fort. Généralement, on va sur l'indice le plus faible et actuellement, c'est le Dow Jones. On fera le point juste après. Mais concernant le CAC, on a un flux certes qui est un peu qui est haussier, même si on a une absence de volatilité, je trouve. Mais tant que les prix sont soutenus par la Tenkan, ça reste haussier. On peut très bien aller chercher les 6007 encore et faire un excès sur cette borne haute de canal. En tout cas, pour l'instant, j'estime que les acheteurs sont présents, le flux est haussier. Toujours le sentiment en tout cas que la hausse me paraît limitée, étant donné qu'on est quand même sur des gros niveaux clés, mais aucun signal de retournement. La tendance est haussière sur toutes les unités de temps, 1 heure, 4 heures, daily, weekly. Donc là, très clairement, ça ne sert à rien de se mettre à contre-courant. Il faudra se montrer patient pour avoir une correction si le marché veut bien commencer à se replier sur des niveaux de support pour respirer, en tout cas, pour permettre une bonne respiration, pour justement repartir plus fort.
Concernant le DAX, pareil, finalement, on a un indice allemand qui reste assez solide, je trouve. Toujours bloqué sous notre haut de canal. Donc, effectivement, on est quand même sur un gros niveau clé, comme sur le CAC, mais on lâche rien. Alors, plus fébrile, hein, c'est sûr que le CAC, lui, enchaîne les séances de hausse. Là, on a quand même un indice. On sent que la zone des 15 007, 15 008, c'est une zone à défendre. Enfin, une zone à défendre. Une zone où les vendeurs, pardon, se manifestent et tentent quand même d'amorcer un mouvement correctif. Alors, j'estime qu'en intraday, toujours, si on retourne sur cette zone, eh bien, il faut quand même essayer de trouver des signaux un peu baissiers, vendeurs, pour essayer au moins prendre quelques points d'intraday, protéger rapidement le trade, et puis derrière, si ça part, ça peut donner quand même un joli trade swing. Mais encore une fois, hein, quand même soutenu par la Tenkan, ça tient. Pourquoi pas espérer de nouveau un excès aux alentours des 15 008, 15 780 pour de nouveau tenter de prendre un signal baissier, du moins en intraday, ça peut quand même vous donner quand même 50 voire 100 points. Et derrière, au bout d'un moment, je pense que ça finira bien par partir et donner un trade swing un peu plus conséquent pour au moins retourner sur les 15 500 points. En données 4 heures, voilà, ça reste solide. Hein. Ça reste solide quand même sur le DAX. Donc pourquoi pas, on a un espèce de pseudo-range ici. Pour le moment, on est plutôt sur le bas de range. Retour sur la Kijun, on est même 50 qui arrive. Bon, attendons de voir cet après-midi et la fin des échéances sur les contrats à terme et sur les options. Mais je ne m'attends pas à une grande séance très très volatile ce soir avec de grandes baisses, en tout cas aujourd'hui. On fera le point plutôt la semaine prochaine. Mais en tout cas, un indice qui montre des signes d'essoufflement au contact de cette fameuse oblique, de ce fameux haut de canal. Là, potentiellement, en données horaires, on a peut-être un canal baissier, mais bon, c'est pas suffisant. En tout cas, sur cette zone-là, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. Pourquoi pas espérer un retour sur les 12 740 par ici, avec un stop un peu plus haut pour retravailler cette zone à la vente. Le Dow Jones. Objectif quasiment atteint finalement sur le Dow Jones. Hein, la cassure des 34 200 points a quand même donné une belle accélération baissière. On est quasiment venu chercher la borne basse de ce range vers les 33 550, 33 595. Bon, j'estime que l'objectif a été atteint maintenant, que les prix ont effectué une rotation complète vers la borne opposée, donc plutôt neutre. Pareil, attendons de voir. Là, actuellement, on se trouve un peu au milieu de nulle part sur l'indice. Bon, encore une fois, hein, stratégie de trading range à surveiller ici potentiellement la semaine prochaine. Un schéma de retournement, pourquoi pas une divergence, pourquoi pas des éléments qui plaideraient pour une nouvelle rotation des prix et dans ce cas-là, mettre en place ce fameux ping-pong. Sinon, en cas de cassure, eh bien, on se dirige plutôt vers une sortie de range, un peu un double top larvé, qui pourrait conduire à une baisse un peu plus profonde. En données 4 heures, pour l'instant, on va aller regarder les futurs. Mais voilà, on se situe sur la borne de base du range. Pas d'éléments clés qui nous indiquent potentiellement une nouvelle rotation des prix. À surveiller cet après-midi. On pourrait effectivement former une divergence. C'est vrai que là, on a déjà un beau creux. Si on repart à la baisse ici, on pourrait, je pense, via l'indicateur, former une divergence haussière H1. Donc ça, ce sera à mon avis à surveiller pour la semaine prochaine. Allons voir justement le Dow Jones sur les futurs. Ouais, on est flat, on se trouve à l'équilibre. Essayer de réajuster un peu ce range, voilà, pour prendre les mèches. Bon,
À suivre, effectivement, on a un petit niveau de support intermédiaire sur le Dow Jones, juste ici, sur les 33 685 points. On voit que ce niveau a été pas mal travaillé, on est pile poil dessus. Bon, j'aimerais quand même un excès sur mèche, plutôt sur la borne basse, les 33 500, ce serait plus propre. Et surtout un chandelier ou quelque chose, en moins, qui plaiderait, un élément qui plaiderait pour soit une fin de baisse, une hausse à venir. En données 4 heures, bon, pas grand chose à faire sur l'indice Dow Jones, plutôt celles et ceux qui étaient positionnés à la vente, eh bien, j'espère qu'ils ont quand même pris leur bénéfice, qui en a quand même atteint un gros niveau. Attendons cet après-midi pour voir l'ouverture US, et on pourrait très bien avoir une petite dégringolade pour retourner tester ce bas de range, et ensuite surveiller, comme je vous le disais, cette zone clé pour soit repartir à l'achat, soit au contraire, si on a un break, aller chercher le prochain niveau à 33 115. Le Forex. Moment crucial pour l'euro. J'attends surtout la clôture hebdomadaire. Donc, hâte de voir comment les marchés américains vont réagir cet après-midi. Voir si on va réussir à sauver un peu cette MM50. Bon, on est un peu sur un beau niveau de support quand même. On se trouve encore à la croisée des chemins. En fait, en hebdo, c'est pas si catastrophique encore, j'ai envie de dire, même si on a un range. Enfin, on a quand même des beaux niveaux qui restent en place en hebdomadaire. On a une belle zone hebdo juste ici, très clairement, en prenant toutes les mèches. Donc, on est pile poil dessus. D'un côté, on est en train d'enfoncer la MM50. Donc, bon, ça, c'est pas de bon augure. Après, on peut faire un excès toujours, c'est aussi possible. L'autre point négatif, c'est quand même la sortie de canal par le bas actuellement. Et donc là, on est quand même plus sur un pullback. À la fois, on est sur un gros support. Donc, vendre un support ici, c'est vraiment pas terrible. Très clairement, j'attendrai personnellement la cassure des 1,1875, la cassure du gros support hebdomadaire pour se positionner à la vente et aller chercher le bas du range à 1,1710. Là, très clairement, ce serait plutôt une bonne stratégie, mais là, actuellement, on a un gros support et d'un côté, on a l'impression qu'on fait le pullback. Le point qui est positif, par contre, c'est cette divergence qui a été validée. Toutefois, bon, ça manque de conviction, donc c'est pour ça qu'on va quand même attendre cet après-midi. Mais la divergence qu'on surveille en H1 a bien été validée, et là, on est parti faire un double creux. Donc, est-ce que derrière, ce que je surveille à court terme, c'est de savoir si, en données horaires, on fait un double creux, on valide vraiment la divergence, on casse la Kijun et on repart pour aller chercher les 1,1975, ou au contraire, consolidation dans un range, invalidation de la divergence, sortie par le bas de ce range, derrière, on casse notre fameux support hebdomadaire, et donc point d'entrée pour aller chercher les 1,1710 et retour sur la borne basse du range hebdomadaire. Voilà un peu le plan que j'ai sur l'euro-dollar, sur les différentes unités de temps, donc à surveiller cet après-midi. Mais c'est surtout ce range 1 heure qui va un peu nous donner le tempo pour la suite. Alors certes, la divergence est validée, mais c'est quand même compliqué, ça part pas. On a certes un bel avalement horaire, mais on est dans un range. Donc si on en sort par le haut, double top, et effectivement on valide cette divergence pour aller chercher plus haut. Et sinon, c'est une simple consolidation au sein d'une tendance baissière, et le breakout des 1,1875 eh bien, prolongera la dégringolade pour aller chercher un peu plus bas. L'euro CHF.
Intéressant, l'euro CHF qui finalement a réussi à break son niveau clé. Je vous parlais de jouer le rebond technique sur cette fameuse grosse zone des 1,0870. Donc, pour jouer le rebond technique, pour aller chercher, étant donné qu'on avait quand même eu un bel excès baissier sur le bas de canal, soutenu par la MM50, donc j'estimais qu'un rebond technique pouvait se mettre en place. C'est chose faite. Et on vient quand même de breaker les 1,0930 sur la clôture, belle bougie flux. Pour le moment, ça tient. Deuxième objectif, 1,0970. Peut-être que certains d'entre vous ont pris des bénéfices ici. On peut quand même garder une partie de la position en se disant, tiens, si ça casse, on peut aller chercher un peu plus haut et réaliser quelques gains supplémentaires. Donc maintenant, on a la Kijun qui bloque. Si ça passe, 1,0970. Puis la borne haute du canal. Voilà en gros comment jouer les choses sur cette paire. En tout cas, les acheteurs ont réussi à reconquérir les 1,0930 et je vous parlais aussi en données 4 heures en vous disant qu'on était dans une tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas et que pour repartir dans une tendance haussière, il faudrait que le marché break les anciens plus bas ici. Donc, c'est chose faite. Et là, la dynamique des prix suggère en tout cas une reprise haussière. On a des belles bougies 4 heures qui se forment. On travaille la MM50, la MM200 qui convergent avec notre plaquis June en daily. Donc la cassure permettrait d'aller chercher ce niveau et reprendre un peu de hauteur pour derrière venir prendre appui. Tac, je vais couper la mèche voilà, sur notre oblique. Voilà un peu le plan maintenant sur l'euro CHF. Plutôt haussier, un peu tôt vraiment pour reparler de reprise haussière, mais on avait quand même bien chuté sur cette paire. On est arrivé sur un gros niveau clé. Donc belle réaction du marché encore une fois sur les zones. Hein. Comme je vous le répète, tracez absolument vos zones hebdomadaires et mensuelles sur vos graphiques. Ça va vraiment vous simplifier la vie dans votre trading et vous permettre d'intervenir sur des niveaux clés et vous donner parfois même des points bas. Donc, affaire à suivre sur l'euro CHF. Pour terminer le Forex, le GBP Yen qui commence à faiblir en fait. Ce GBP, en fait, c'est surtout en données hebdomadaires que ça m'intéresse, car j'estime qu'on est dans un énorme range sur cette paire, juste ici. Bon, après, là, ce serait plutôt un trade en swing, mais on est très clairement sur un gros range technique, pour que ce soit plus propre. On est venu chercher la borne haute de notre range et on est en train de valider une très belle divergence baissière sur la borne haute de ce range. Donc, on est en train de la valider. D'ailleurs, si on met un plat, tac. Ah, décidément, je vais tirer comme ça. Voilà. On est en train de break le plus bas et on est en train d'enfoncer le support intermédiaire qu'on avait un peu sur ce haut de range. Vous voyez, les 153,42 juste ici. Là, on est en train d'enfoncer, donc affaire à suivre. Si on a une clôture au-dessus du support, eh bien sûr, il faudra encore attendre. Par contre, si en hebdomadaire, on break ce niveau, eh bien, on aura une divergence baissière qui sera validée. Et on pourra viser dans un premier temps les 149,50, puis les 144,40. Bien entendu, l'objectif théorique, c'est la dernière, c'est 50% de la dernière vague de hausse, et ça coïncide avec un objectif aux alentours des 144,80. Donc on aura déjà un beau TP ici, un intermédiaire et un troisième. Mais voilà, borne haute d'un range, gros niveau clé, formation d'une divergence baissière sur ce niveau clé. Et bien maintenant, il faut attendre la cassure du support pour confirmer ce scénario et aller chercher
les supports que je vous ai mis sur ce graphique. Si on rebascule en données journalières, voilà. On est en train de break ce support et la MM50. Donc là, attendre encore un peu, selon moi. Plutôt un plan pour la semaine prochaine. Car si on clôture au-dessus de ce niveau, eh bien, pas possible de prendre la divergence en tout cas. Là, j'aimerais vraiment qu'on enfonce le support et qu'on break la même 50. Comme ça, au moins, on est vraiment libéré de tout obstacle. Et derrière, il y a de la place pour aller chercher les 149,50 avec un stop loss, logiquement, au-dessus des anciens plus hauts. Pour avoir un peu de marge, on peut le mettre un peu plus près, mais c'est plus risqué, hein, selon quand même les divergences, c'est au-dessus des anciens plus hauts, et TP1, TP2 et TP3. Voilà le plan pour la semaine prochaine sur le GBP-Yen. Concernant les métaux précieux maintenant, le gold, on est sur un gros niveau clé, on se trouve à la croisée des chemins. C'est ici que ça se passe et maintenant. Voilà. Où nous en sommes. Gros retour sur la zone de support aux alentours des 1790, un peu plus bas même, si on prend les petites mèches ici, 1786, et les plus hauts, ouais, 1800. Donc on a une grosse zone hebdomadaire qui avait plutôt bien tenu ici. On avait fait de l'excès la première fois. Là, c'est ce qu'on a fait, histoire de sortir vraiment tous les stop loss qui étaient trop près de la zone. On a fait une belle mèche pour sortir tous les acheteurs qui avaient placé des stop loss un peu trop près. Et derrière, le marché repart. Donc là, c'est la clôture hebdomadaire qui va m'intéresser. Pour le moment, rien à faire sur le gold, surtout aujourd'hui. Attendre une belle clôture hebdomadaire pour savoir où est-ce qu'on se situe. Car si on clôture justement sous cette zone, je viserai les 1740, 1750 pour venir prendre appui sur cette oblique. En revanche, si ça tient, ce serait plutôt encourageant, même si la bougie est juste horrible. On a une bougie flux directionnelle et impulsive, donc il ne faut pas se précipiter quand vous avez des bougies vraiment très directionnelles, car on a quand même des vendeurs très présents, hein. Et surtout quand c'est la Fed qui vous a plombé le gold, c'est pas dû à des prises de bénéfices. Là, on est vraiment sur l'impact suite à des annonces de banque centrale. Donc, voilà, faut se montrer plus prudent, attendre vraiment cette clôture hebdo pour savoir si le gold va enfin entamer un rebond technique derrière. Donc là, effectivement, on assiste au rebond. En même temps, on a eu une grosse dégringolade en seulement quelques séances. On perd quasiment, je crois, 5% depuis les plus hauts, 7% même. Donc, logique qu'on assiste à un rebond. Maintenant, c'est la puissance de ce rebond. Est-ce que c'est juste un rebond parce qu'on allait un peu bas, un peu vite, du coup, on a besoin que le marché souffle et un peu faire en sorte que les indicateurs qui étaient dans des zones de survente puissent un peu se dégonfler et derrière, ça repart direction le sud. Alors que si on clôture, j'aimerais vraiment une clôture au-dessus des 1795, vraiment au-dessus de la zone. Cela pourrait suggérer en tout cas que finalement on a quand même des acheteurs présents sur cette zone et qu'un rebond technique pourrait se mettre en place. Je ne vise pas beaucoup, ce serait déjà les 1817 et ce serait déjà très difficile, je pense, au gold pour aller chercher les 1850. Si on arrive même à reconquérir cette zone, je verrais plutôt une phase assez léthargique du gold, le temps un peu de retrouver ses esprits, reprendre ses esprits et de se stabiliser. Je vous parlais de la divergence 1 heure, hein, d'où l'intérêt vraiment d'attendre
les confirmations, car au final, elle n'a pas du tout été validée, hein. Hier, on était ici, derrière un plus bas. Grosse dégringolade. Et donc là, sur le gold, à suivre, à voir comment les bourses US, elles, vont réagir. L'Europe estime que, pour l'instant, le marché a besoin de reprendre un peu de hauteur après avoir subi un véritable plongeon. Mais je vais plutôt m'intéresser à des unités de temps un peu plus longues, hein. Vraiment donner 4 heures. Là, ça devient encourageant et j'aimerais qu'on clôture et qu'on aille après derrière chercher cette moyenne mobile 50 dans un premier temps. Mais je pense que le gold va battre de l'aile encore un bon bout de temps. Ça va être difficile pour lui de retourner assez haut, en tout cas. Donc je verrais plutôt, si on parvient en tout cas à tenir ce niveau, je verrais plutôt une phase assez léthargique de stabilisation des prix avant de repartir. Sinon, ça sera direction le sud. Donc là, à suivre. Pour le moment, c'est juste un simple rebond technique et on verra la puissance de celui-ci à la clôture ce soir, si finalement on clôture sous la zone ou au-dessus. Et donc, une clôture au-dessus, bien entendu, serait plutôt un signal encourageant pour la suite et qui marquerait une fin de baisse sur le gold. Le silver, plus solide que le gold, je trouve. Pareil, belle réaction sur la zone. Je vous évoquais cette zone, ce bas triangle avec cette zone de support intermédiaire. Arrivé avec la moyenne mobile 50, donc belle réaction des prix sur cette zone. C'est assez propre techniquement, ça tient. Bon, à suivre aussi hein, sur le silver, toujours dans ce triangle. Effectivement, si on casse ce bas de triangle avec la même 50, à mon avis, on partirait dans un range, dans un gros range comme cela. Tac, donc là, ce serait vraiment direction le sud, 22,50. Bon, pour le moment, la zone a plutôt bien tenu. Belle réaction des prix sur cette zone. MM50, bon, là, et la borne basse un peu de ce triangle où j'ai coupé les mèches en hebdomadaire. Je trouve le silver plus propre en fait, parce qu'on a bien réagi sur notre zone. Elle tient pour l'instant, alors que le gold, on se trouve encore à la croisée des chemins. On est pile poil dans la zone, légèrement en dessous même, alors qu'ici, boum, on est venu chercher. Pour l'instant, ça tient. Donc à suivre. En donné 4 heures, on reprend de la hauteur aussi. Effectivement, ça pouvait constituer, c'était après un trade assez risqué, en tout cas celles et ceux qui ont réussi à se positionner ici, eh bien je vous invite à vous mettre stop ABE maintenant et de vous dire que si vous avez un rebond assez puissant et que ça repart, eh vous avez potentiellement un point bas et derrière ce sera un retour sur les 28. Et dans le cas contraire, si finalement le marché s'essouffle et ne parvient pas à entamer une reprise haussière avec un rebond assez puissant, eh bien, au moins vous faites stopper à break-even et vous attendez derrière la cassure des 28,83. En horaire, pareil, on avait potentiellement une divergence, mais complètement invalidée derrière. Bon, pour l'instant, j'estime qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur le silver. Soit vous avez réussi vous positionner sur ce gros niveau de support. Dans ce cas-là, tant mieux pour vous et vous réalisez un léger gain. Et maintenant, vous espérez qu'on va avoir une reprise haussière plus conséquente. Sinon, un autre retour, un nouveau test ne serait pas à exclure. En tout cas, sur l'argent métal. Mais là, j'estime pour l'instant qu'on est dans un rebond qui est encore un peu trop tôt et qu'on se situe en fait au milieu de nulle part. On n'est pas sur un gros niveau technique clé. Encore une fois, il est préférable de se positionner sur des niveaux clés intéressants. Et là, on a peut-être dû retracer les 61,8, je pense. Voilà, quasiment les 61,8. Donc voilà, la cassure des 61,8,
Si on casse les 61,8, je pense qu'on ira de nouveau tester les anciens plus bas. Et là, potentiellement, on s'est peut-être fait une grosse frayeur sur le silver, en tout cas que je trouve plus propre techniquement. Après, bien entendu, c'est toujours aussi possible si vous êtes vraiment à long terme, un investisseur à long terme sur le gold, sur le silver, de rentrer ici avec un stop bien plus large et de se dire tiens, on va peut-être avoir une sortie par le haut de ce triangle. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais en trading de court terme, en intraday même, j'estime qu'il est un peu tard pour se positionner sur le silver. Le pétrole, maintenant, le Brent, pénalisé tout simplement par la hausse du dollar, pénalisé par la forte hausse du dollar suite aux annonces de la Fed. Ça reste haussier, mais j'aime pas la structure qu'on a formée juste ici. Là, on a une belle étoile du soir, elle est très propre, belle bougie flux, gap haussier, gap baissier. Alors, ils sont comblés, certes, mais on a la structure parfaite de l'étoile du soir. On est sur support. Donc là, maintenant, finalement, voyons voir l'évolution justement du dollar au cours de la semaine prochaine, car malgré les effets de reprise, si le dollar augmente, grimpe trop vite, trop fort, ça pourrait bien entendu pénaliser le baril de Brent et le light aussi. Donc là, c'est vrai que la structure n'est vraiment pas plaisante. On est plutôt sur un chandelier de retournement, à savoir une étoile du soir. Toutefois, on est encore sur support, donc logiquement, vous avez dû quand même prendre des bénéfices. Et maintenant, reste à savoir si le marché effectue juste un gros pullback sur son support avant de repartir, ou bien va, si on enfonce ce niveau, va valider son étoile du soir. Et là, j'estime qu'on aura un retour sur les 69,95. La bougie hebdomadaire est quand même pas terrible. On va pas se mentir, là on est quand même sur un peu une sorte de doji, pas vraiment pierre tombale, mais plutôt un doji en croix ou doji pierre tombale. Il me semble que la ligne du bas est plutôt un peu plus bas au niveau de l'open, de la mèche basse, pardon. Donc voilà, une bougie hebdomadaire pas terrible, à suivre sur la clôture. Un chandelier de retournement daily et en 4 heures. Ouais, on a quand même eu une belle cassure ici de la Kijun et de la MM. On est sur support. Donc à suivre. Pour l'instant, on est sur un gros niveau. Si on repart dans l'autre sens et qu'on break la Tenkan et la Kijun, dans ce cas-là, j'estimerais qu'on a juste une correction et qu'on pourrait aller chercher l'objectif final, même si on a déjà fait une grosse partie du mouvement. Par contre, en cas d'incursion sous ce niveau, eh bien, je me montrerai plus prudent et je viserai même les 69,95 en tout cas. Car j'estime qu'après une belle hausse, on a là très clairement un signal de retournement. Trop tôt pour vendre, étant donné qu'on est sur support, mais on a déjà break la Tenkan et si on enfonce, logiquement, on ira chercher la Kijun. Et donc, elle se situe à 70 $, à peu près. Voilà le plan aussi à suivre pour la semaine prochaine. Sur le Brent, le light, j'ai pas vu la bougie, elle n'est pas aussi belle. On a quand même beaucoup de mèches, je trouve. On a une structure qui est similaire, mais bon, en tout cas, si le Brent plonge, le light va suivre, mais la structure n'est pas aussi propre, elle y ressemble, mais j'aime pas la bougie. Il faut qu'on ait quand même une bougie qui est du corps. Et là, on a beaucoup de mèches, je trouve, pour pas assez de corps. Ça montre quand même de l'hésitation. On est repassé en plus, alors oui, on est repassé sous le support. Bon, le Platencan, on est en train de le travailler.
Là, je viserais plus les 68,48 dans un premier temps. Je trouve le Brent plus propre. Et en semaine, la bougie, bon, voilà, ils ont la même tête, les bougies. Bon, à suivre en tout cas. Surtout cette divergence, c'est vrai que si elle se valide, ça pourrait offrir quand même un gros retracement. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour parler de cette divergence. Et en données 4 heures, ouais, même constat que sur le Brent. On a quand même enfoncé la MM, on a enfoncé la MM 50, K sur Tenkan, et Kijun. Et puis là, on teste le petit, voilà, on est sur le support intermédiaire. Juste ici, on a un beau support intermédiaire. Hop, on le teste. Donc, est-ce que c'était quelques prises de bénéfices suite à la hausse du dollar, étant donné que les investisseurs tablent quand même sur une forte demande à venir, même si on a un baril qui est assez haut. On a quand même eu un dégonflement de l'indice Bloomberg des matières premières suite aux annonces de la Fed. Forcément, ça a impacté un peu toutes les matières premières. Donc ça se dégonfle. Est-ce que ça va se dégonfler plus et qu'on va retomber sur des niveaux un peu sur des niveaux de support, ou au contraire, est-ce que les investisseurs vont continuer à tabler sur une forte reprise économique, une forte demande à venir dans les pays où la gestion du Covid commence vraiment à faire ses effets et la réouverture des économies plaide pour une demande plus conséquente de pétrole. Et dans ce cas-là, aller chercher, repartir à la hausse pour aller chercher les 74,70. Pareil, on fera le point surtout lundi, sauf si cet après-midi, les US décident d'enfoncer les gros niveaux de support. Dans ce cas-là, on pourrait valider le chandelier de retournement qu'on a en daily sur le Brent et le Light. Concernant le Bitcoin maintenant, je verrais bien une rotation complète des prix, encore une fois. On a eu une belle bougie 4 heures ici qui est venue breaker un peu ce haut de canal, enfin ce bas de canal. Ça break et je verrais bien encore en fait une poursuite du flux baissier, une nouvelle rotation, toujours une phase de range en direction de 33 850. Car là, c'est quand même baissier, belle bougie flux, ça casse l'oblique, ça casse la Kijun, on passe en dessous, et sous le support. Bon. On avait en plus une étoile du soir sur la borne haute, juste ici. Au moins aller chercher la Kijun, donc plutôt baissier pour l'instant à court terme, en tout cas sur le BTC. Une dynamique plutôt baissière, dans un range de consolidation, mais encore une fois, une nouvelle phase de ping-pong, pourquoi pas venir chercher la Kijun, et si on casse, encore une fois, se faire une petite frayeur sur les 33 850. Effectivement, l'étoile du soir ici, la cassure de l'oblique en données 4 heures, bon, n'invite pas à une hausse en tout cas. Bien au contraire, je pense que le BTC a encore besoin de consolider, encore besoin de se stabiliser dans l'attente d'un prochain catalyseur. On verra aussi la clôture hebdomadaire, mais quand même, on se dirige plutôt sur une semaine dans le rouge pour le BTC. Bon, affaire à suivre encore. Tant qu'on est bloqué dans ce range, de toute façon, on reste dans une phase de ping-pong et il faudra donc surveiller la rupture d'une des deux bornes. Mais pour l'heure, le BTC a bien envie de faire une nouvelle rotation. Donc, plutôt baissier, à très court terme, même si je table quand même sur une reprise plutôt en U derrière et qu'on est, selon moi, toujours dans une phase d'accumulation. Mais ça peut prendre du temps et durer pendant encore quelques semaines avant vraiment d'avoir une belle cassure, une belle news qui permettrait au BTC de reprendre de la hauteur et de nous envoyer un signal
directionnelle. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et aussi un excellent week-end. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveau faire un point complet sur la planète finance.